Depuis environ 2 ans, la relation instable existe entre Manuela P., 39 ans, et Mazou M., 53 ans. Elle a un bébé, peut-être d'un autre homme. Peut-être garde-t-elle l'homme iranien, dans l'ignorance de savoir s'il est, ou non le père biologique de la petite Shirin. Pendant la relation, Mazou abuse de sa compagne. Elle déménage plusieurs fois, une fois même dans un foyer pour femmes, mais elle revient à nouveau. À une occasion, la police doit intervenir, car l'Iranien ne veut pas remettre l'enfant à la mère après une dispute. De même, la protection de la jeunesse se trouve plusieurs fois dans l'appartement partagé. Mazou n'est donc pas étranger à la police et à l'aide à la jeunesse. Au petit matin du 25 septembre 2008, Mazou poignarde le bébé de 11 mois et blesse gravement sa compagne. Puis il appelle l'ambulance à 4h30 en disant « J'ai tué ma femme et ma fille ». La police trouve plusieurs couteaux sur les lieux. Mazou a aussi des blessures. Mais les officiers supposent qu'il s'est infligé les coupures lui-même. En mars 2009, le procès débute. Mazou est accusé d'homicide involontaire. Il est dit que le critère du meurtre consistant à tromper la victime n'est pas rempli, car il suppose que la victime puisse avoir le moindre soupçon, ce qui n'est pas le cas avec un bébé. Vraisemblablement, la victime avait 2 frères et sœurs, demi-adolescents qui comparaissent également devant le tribunal. En avril 2009, Mazou a été condamné à 11 ans de prison pour homicide involontaire et infliction de lésions corporelles graves. Dans la justification du verdict, il est indiqué que Mazou n'a pas supporté le fait que sa femme voulait divorcer et prendre le bébé avec elle. Sont également mentionnés explicitement son image traditionnelle des femmes et le comportement de contrôle extrême de l'Iranienne. Jusqu'à la fin, il avait affirmé que la mère avait poignardé le bébé. Pourquoi ce meurtre devrait-il être un crime d'honneur? L'enfant, qui peut appartenir à un autre homme, est un signe que Manuela n'est pas complètement soumise à son compagnon. Elle peut avoir une vie sexuelle à part entière, indépendamment de lui. Un meurtrier d'honneur tue pour punir une femme pour sa prétendue mauvaise conduite. Il se présente comme le juge de la vie et de la mort de la femme. Dans ce processus, il tente, à tout prix, de restaurer son honneur. Le fait qu'il tente non seulement de tuer sa partenaire, mais aussi sa fille, pourrait indiquer qu'il veut aussi se débarrasser des preuves de la prétendue mauvaise conduite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur YouTube.